Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est célèbre pour être ce que le roi lion aurait plagié. Alors, en fait, on parle de roi Léo juste comme étant un plagiat de ce que roi lion aurait plagié. Mais le roi Léo, c'est quoi? Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors je sais que j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, mais la dernière vidéo que j'ai faite j'ai eu un problème technique, ma caméra m'avait lâché, et du coup, ça s'est pas trop bien passé comme je voulais. Mais là, tout est bien. Alors, du coup, le roi Léo, c'est quoi? Alors c'est un manga qui a été créé en 1950, qui existe sous plusieurs formes. Il y a des livres, il y a des DVD. Alors, le roi Léo, c'est un manga créé par le célèbre Osamu Tezuka. Il a créé d'autres mangas qui sont évidemment plus célèbres que le roi Léo. Alors, de tête, il a fait aussi Black Jack, il a fait aussi Princesse Saphir. Et je crois que c'est tout. Je crois qu'il a fait d'autres mangas, mais je les connais pas tous. Voilà. Ensuite, il faut savoir que le roi Léo, c'est une aventure qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus large que Roi Lion. Alors que Roi Lion n'a que 3 DVD pour faire une sorte de compilation, eh bien, le roi Léo a bien plus que 3 DVD. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, le roi Léo a fait partie de ce que le Japon a toujours fait à l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore d'actualité, mais je suis sûr que ça l'est encore d'actualité aujourd'hui. En fait, roi Léo, avant de sortir en DVD, il y a eu chaque épisode fait en livre. Par exemple, je peux vous montrer dans le décor ça. Ceci, c'est un livre de Roi Léo. Alors, c'est une compilation de plusieurs épisodes et du coup, en français, ça donne des livres comme ça, où tu as des compilations de plusieurs livres en même temps. Alors, plusieurs autres mangas ont fonctionné pareil. Avant d'exister en animé, ils ont existé en livre. Par exemple, One Piece a fait partie aussi du manga où ça existait en livre avant de sortir en animé. Et c'était le cas pour chaque épisode. Eh bien, le roi Léo, c'est pareil. Je peux vous montrer un petit peu les décors. Par exemple, ici. Attendez, je vais vous montrer parce qu'on ne voit pas très bien. Là. Je vais essayer de vous montrer en zoomant. Vous voyez, ce sont des livres de One Piece. Alors vous voyez pas très bien, mais ce sont des livres de One Piece. Voilà, vous avez peut-être reconnu un peu Sanji, etc. Et du coup, Roi Léo, c'est pareil. Voilà. Sauf que moi, j'ai acheté une compilation de livres en fait. Le tome 1, le tome 2, etc. Bon. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, nous avons quelques dérivés, c'est-à-dire que nous avons des hors-séries. Et si je compare à Roi Lion, il n'y a pas du tout de série ou de hors-série. Alors, vous allez sans doute me dire, bon, il y a la Garde du Roi Lion, qui elle est une série. Alors oui, c'est une série, mais c'est quelque chose d'à part. Pour moi, ça ne compte pas. Mais ça peut plus ou moins être une sorte de série, mais ça n'a rien à voir avec Roi Lion. Pourquoi? Parce que le héros principal, c'est Kion, ce n'est pas Simba. Du coup, pour moi, c'est pour ça que ça ne compte pas. Alors que Roi Léo a eu des hors-séries. Alors, ça, ce n'est pas en France, c'est uniquement au Japon
et aux États-Unis. Parce qu'en fait, le Roi Léo, la majorité de ce qui est sorti, sera au Japon et aux États-Unis, voire même dans d'autres pays. Mais en France, nous, on n'a pas eu de chance, on a eu beaucoup moins. On a eu que la saison 1 et la saison 2 de Le Roi Léo, qui au Japon s'appelle Kimba the White Lion, et aussi Jungle Emperor. Bon, peut-être que ça peut parler légèrement à certains d'entre vous, mais c'est pas très connu en fait. Je sais qu'il y a longtemps dans les commentaires quelqu'un m'avait dit qu'il connaissait Roi Léo, mais peut-être si un jour tu vois cette vidéo, c'est bien que tu connaisses parce que pas beaucoup de gens connaissent. Alors, est-ce qu'il existe quelques jouets, on va dire? Eh bien oui, il existe des jouets. Alors moi j'appelle ça des figurines maintenant, hein, parce que bon, voilà, moi et les jouets, bon, c'est plus trop mon truc. Alors vous voyez ça, eh bien c'est l'un des jouets qui existe sur Roi Léo. Alors ça c'est une tirelire, ça s'appelle une tirelire, et c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir, et c'est le truc le moins cher. En résumé, le Roi Léo, c'est une grande série, c'est un grand manga. Et je suis sûr que si en France on avait eu toutes les hors-séries, toutes les séries qu'il y a eu, les petits courts-métrages, même si je crois pas vraiment qu'il y en ait eu, je pense que Roi Léo serait très connu en France aussi. Mais n'oublions pas qu'en France, il y a eu une grosse politique sur les mangas dans les années 80... 90, alors c'était avant. Pour moi, la politique du manga, c'était un peu entre les années 50, 70. Parce que n'oublions pas que le manga a vraiment décollé dans les années 80-90. C'est pour ça que vos parents vont peut-être connaître. Ou certains de votre famille qui ont connu les années 80 vont dire oui, moi j'ai connu tel manga, etc. Donc, voilà. Donc le Roi Léo, c'est un manga assez bien, et je trouve qu'on en parle vraiment trop comme si c'était juste quelque chose de plagié, alors que je trouve que il y a de l'expérience, il y a du potentiel, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans le livre là par exemple, eh bien on voit certaines scènes qu'il n'y a même pas dans la version animée. Parce que c'est complètement différent. Alors je vais pas vous spoiler ce qu'il y a dedans, mais en gros c'est très proche de l'animé, mais c'est différent. Il y a quelques scènes qu'on voit qu'il n'y a pas dans l'animé. Du coup, je vous conseille si vous voulez de le voir en DVD, puisqu'il y a en DVD et ça coûte pas très cher. À prix neuf, ça coûte pas très cher. Je sais plus le prix, mais je pense que ça doit être dans les 10-11 euros par là. Je vous mettrai une image à la fin de la vidéo. Ensuite, Roi Léo, c'est assez grand comme univers. Il y a eu des déviations. Alors, c'est un peu un mot un peu fort, mais en gros, il y a eu par exemple, alors ça c'est quelqu'un qui me l'a fait découvrir sur Discord il y a longtemps, que en fait il y avait un peu de personnages de Roi Léo dans Blackjack par exemple. Si vous avez vu Blackjack, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez déjà vu un personnage avec des traits noirs, tout blanc, sur les oreilles là avec des bandes noires et tout ça, vous pouvez me le dire, hein, parce que vous savez peut-être pas c'est qui Roi Léo. Et du coup, il faut que je vous présente. Alors, Roi Léo, c'est un personnage lion blanc, avec des yeux bleus, avec des bandes noires sur les oreilles, et la touffe noire. Je sais pas trop comment dire, mais au bout de la queue, il y a un truc noir. Voilà. Et bon, moi j'appelle ça une touffe parce qu'il me semble que c'était ça le nom chez un lion, mais après je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que je vous ai appris des choses. N'oubliez pas que la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire
Oui, Roi Léo, c'est ce que Roi Lion a plagié. Eh ben, vous pourrez dire non, ce n'est pas juste un truc plagié, c'est aussi un manga qui a sa propre histoire, qui a ses personnages, et franchement, ça vaut le coup de voir. Il me semble que vous pouvez voir sur YouTube aussi, mais je vous conseille pour la nostalgie, de voir en DVD. Après, c'est vous qui voyez. Parce qu'il y a des épisodes, j'ai vu que ça existait sur YouTube en gratuit, que vous pouvez voir, comme Tintin, parce que j'ai vu que Tintin, on pouvait voir sur YouTube gratuitement, comme beaucoup d'autres dessins animés qui sont gratuits. Mais pour, euh, pour vraiment l'origine, je vous conseille de voir en DVD. Limite, acheter un lecteur DVD externe juste pour ça. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous conseille de faire comme ça pour vraiment être vraiment dedans. Après, chacun fait comme il veut. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou DeviantArt. Et à la prochaine fois. Alors du coup, Roi Léo, c'est lui. Voilà. C'est lui là, avec les yeux bleus, les bandes noires. Voilà. Lui, c'est son père, et elle, c'est sa mère. Voilà. Maintenant, vous pourrez reconnaître facilement avec la petite patte, le Léo en jaune et le roi écrit en blanc. Allez, au revoir.